Hello à tous, c'est Leroy, on se retrouve sur SocoCard et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec le vrai Malcolm. Le vrai Malcolm, pas le faux. Et ouais. Putain, j'ai comme mal commencé, désolé. Vas-y, enchaîne. Le mec, Comment tu vas? le malaise dès le début. Aujourd'hui ça va être une interview donc, sur toi, sur tes activités aussi, Ok. et opening de cartes One Piece. Je propose qu'on attaque tout de suite par les questions. Bah, vas-y, moi je suis chaud. Donc, le vrai Malcolm, d'où vient ce nom? Waouh. Le vrai Malcolm est je dirais, la fin d'une époque. Je vais essayer de réfléchir, je vais essayer d'être un peu plus sérieux et te dire vraiment plein de choses qui sont réelles. C'est que toi, tu me connais depuis un moment. Ouais. Vous, ici, il y en a qui me connaissez aussi. J'ai fait pas mal de fois plein de vidéos, plein de chaînes avec des pseudos débiles, des pseudos changeants, inconnus, Dazmatter, Coleman, bref, il y en a des chier. Ouais, Et du coup, j'ai fait comme toi à l'époque. Hein. voilà, je sais pas pourquoi on a ce besoin de changer. Et du coup, je me suis dit, comment je m'appelle? Alors à la base, je m'appelle pas Malcolm, c'est pas mon premier prénom. Je sais, Voilà. je suis au courant donc c'est ça qui me fait marrer. Voilà. Dans Et ta du coup, réponse, comment je m'appelle? Voilà. Et du coup, vu que depuis longtemps, j'ai essayé de prendre Malcolm, j'ai envie d'être le vrai Malcolm, de faire un contenu réel, sans artifice, un contenu moi-même. Et c'est pour ça que là, dans ta vidéo, j'ai envie d'être moi-même aussi. Donc, Être vrai et authentique. c'est ça. Du coup, D'accord. le vrai Malcolm. Eh ben, très intéressant. Et là, j'ai une blague et je la ferai pas. Du coup. Bah, tu peux. Hein. J'ai un OnlyFans et c'est le vrai Malcolm. C'est la meilleure vanne, sérieux. Peut-être je la laisserai même, en vrai. Tu peux la laisser, c'est pas grave. Donc, toi, sur le vrai Malcolm, on va retrouver pas mal de vidéos. Ouais. Est-ce que tu fais beaucoup de micro-trottoirs? Enfin, tu as fait beaucoup de micro-trottoirs, des productions, des créations d'événements, mais ça, on en reparlera un petit peu après. Ok, avec plaisir. À l'heure actuelle, sur le vrai Malcolm, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais toujours de la vidéo ou tu es plus sur la concentration et la production de vidéos en lien avec ce que tu crées par rapport aux événements? Alors, j'ai eu la phase quand le vrai Malcolm est arrivé. Je parlais de moi à la troisième personne parce que je suis imbu de ma personnalité. Non. Quand le vrai Malcolm est arrivé, c'était je veux divertir les gens et je veux prouver qu'on est capable de faire sans être à Paris ni à Lyon. Parce que nous, on a ce gros souci dans la Haute-Savoie. On est des toutes petites personnes, on est toujours tout seul et on dit rien qui est possible, mais au final, on fait rien. Donc c'est pour ça que j'ai dit, écoute, toutes les semaines, je vais faire des micro-trottoirs. C'est pour ça que j'ai dit, écoute, je vais créer des événements, je vais faire des trucs comme ça. Après, la vie m'a rattrapé, donc j'ai dû faire une petite pause. Comme ce qu'on fait tous. Oui. Et là, aujourd'hui, on va dire, je suis plus à la recherche de divertissement événementiel. D'accord, ouais. Je vois. Comme les événements que j'avais fait à l'époque, comme ce qui arrive aussi par la suite. Plus divertissement événementiel. En mode, on fait les choses, mais on est sérieux. Oui. C'est un cadre YouTube, un cadre TikTok, un cadre Instagram, mais un cadre humain avant tout, où il y a des gens, du public et tout. Donc, Ouais, très, très, très sympa. ça change un peu. Le concept de cette émission, pour te l'expliquer et puis vous l'expliquer en même temps, c'est je fais des interviews avec des gens qui connaissent ou ne connaissent pas du tout le TCG, donc le monde des cartes, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, One Piece, Lorcana, enfin bref, il y en a énormément. Donc vous avez déjà vu, il y a plusieurs entre guillemets émissions ou interviews que j'ai déjà fait. Donc moi je les appelle les interviews opening parce que j'interview et on fait un opening. C'était dur à trouver. Ouais, je me suis creusé la tête au moins pendant une demi-heure. Le but est de mélanger, on va dire, plusieurs bulles sociales vraiment recentrées de l'humain. Les gens qui te suivent sont pas forcément fans de cartes. Les gens qui suivent les chanteuses ou les autres personnes que j'ai pu interviewer connaissent ou ne connaissent pas les cartes, aiment ou n'aiment pas forcément les cartes, mais ils aiment bien les chanteuses, ils aiment bien toi, qui n'es pas une chanteuse. Non, pas encore. C'est mon rêve, mais je voulais pas en parler tout de suite. Ah merde. On en reviendra Voilà, après. c'est vraiment en fait pour créer une communauté où tout le monde se rassemble, qui n'est pas que les fans de quelque chose, enfin de cartes ou d'autres, mais que tout le monde se retrouve sur SocoCard, qui va plus devenir un média où il y aura aussi des conseils sur quel type de produit
prendre pour ces cartes, pour les protéger, des guides pour jouer. Voilà, c'est vraiment l'esprit Je qu'il va pense recevoir. que ce jeune homme veut créer une synergie dans la réciprocité des flammes au niveau de la TCG d'hésitation. Elle était magnifique celle-là. Le vrai Malcolm, messieurs dames. Ah, désolé. Oui, non, mais j'adore l'idée. J'adore l'idée. C'est pour ça que j'ai dit que ça m'intéressait de faire ça. Donc tout ce qui est vraiment vidéo, Ouais. maintenant ça fait combien de temps que t'en fais? Beaucoup trop longtemps. À fourchette, je dirais que ça fait plus de 10 ans que je fais de la vidéo. Après, il y a les deux côtés de moi qui se battent, le côté pro, le côté influence. Donc moi, j'ai commencé en faisant de la vraie vidéo, producteur audiovisuel, des clips vidéo, des petites séries nulles, on s'en fout, mais en tout cas, j'ai voulu tenter. Des films nuls, on s'en fout, j'ai voulu tenter. Et du coup, au final, on arrive sur un truc où après, je me suis dit, mais en fait, faire des vidéos pour les autres, ça me fait chier. J'ai envie de faire des vidéos pour moi aussi. Enfin, je parle pas pour le plaisir des autres, je parle me rémunérer des vidéos, c'est mignon. Mais se faire plaisir en faisant des vidéos, c'est cool aussi, tu vois. Donc, Ouais, c'est important. c'est important. Et du coup, ça fait à peu près 10 ans. Et puis là, moi, j'ai arrêté de faire de la vidéo. J'arrête la vidéo, je réalise des vidéos. Donc c'est plus moi qui filme, c'est les gens qui filment à ma place. Donc maintenant, toi, tu es plus dans la réalisation, tu vas chaperonner les projets. Donc tu as des cadreurs, des monteurs qui sont avec toi. Donc, on va dire, maintenant, tu chaperonnes une équipe, Plusieurs équipes, même. plusieurs équipes. J'ai peut-être 3 cadreurs, 4 monteurs, 4 caméramans. Bon, est-ce que tu as des vidéos en projet? Je vais aller sur un sujet qui va rassembler un petit peu pas mal de questions que tu vas me poser dans le futur, je pense. En tout cas, C'est j'imagine. possible. C'est-à-dire que là, mes projets actuels, c'est terminer les cadeaux que je dois faire aux gagnants du vrai rappeur de mon dernier événement. Ouais. Donc, c'est-à-dire le clip avec Hardcore. Et il y a aussi le clip avec TKO aussi qui doit se faire. Et en même temps, je suis sur la réalisation de mon prochain événement. D'accord, ok. Donc, mais c'est les seules vraies vidéos parce qu'en même temps, aujourd'hui, je travaille. Donc, j'ai un vrai travail. Donc, comme on dit dans la vraie vie, si le singe va boire à côté de l'ananas, c'est parce que la girafe n'a pas vu le lion. Tout simplement. C'est logique. C'est un proverbe africain. Écoute, je te propose qu'on attaque le premier fruit. Ok, avec plaisir. Tu peux me laisser l'ouvrir en premier pour savoir comment ça s'ouvre. Bien Parce sûr. que moi, je vois ça, j'ai envie de tirer dessus. Tu vois. Découvre. Déjà, c'est beau, c'est écologique, c'est du plastique. Recyclé. Oh, ça, j'ai envie de. Ah bah oui, mais ça s'ouvre comme ça. Ouais, mais il n'y a pas genre de découverte, genre pouf, de la fumée et tout. Oh, il y a des cartes dedans. Ouais. Donc là, ce qu'on découvre, donc moi je vais ouvrir le mien aussi. Naruto. Donc là, non. Là, on est sur du One Piece. Donc quand on ouvre, on va retrouver donc OP4, comme on voit juste ici. Donc ça, c'est du chapitre 4. Un deuxième et un du chapitre 3. Ensuite, on a, donc ça, c'est une carte Dawn. Donc ce sont des cartes qui nous permettent de poser, c'est un peu tout ce qui est le mana, carte énergie dans les autres TCG. Donc il est très joli, en plus il est brillant, il est foil. Il est Donc magnifique. c'est très cool. Ah, toi tu as eu un autre donc que je vais montrer. Il est fou. Et on n'a pas eu les mêmes, donc ça c'est cool, comme ça on peut montrer. Et on a 10 sleeves, donc les sleeves sont des pochettes de cartes pour les DOM. Parce que vous en avez 10 dans votre deck pour jouer. Ok. Pour les différencier, comme ça t'as pas les mêmes decks, les mêmes sleeves que Ok. le reste de ton deck. Du coup, en fait, là, attends, c'est quoi? C'est ça. Ouais. Ça, c'est pour quand t'as du poids et tu veux en perdre, c'est ça? Non, c'est le même nom, mais c'est pas ça. Ah, ok, désolé. Alors, C'était drôle. moyen. Hop, Banap. Désolé, j'ai envie de jouer avec la caméra et tout. Banap. Bon app. Bon appétit. C'est le rituel, on se dit toujours Banap. C'est la première fois, les frères. La première fois que je le fais. C'est la première fois que je dis bon app en faisant des cartes. Je connais pas ces cartes, il me fait faire un bon app dessus. Au bout d'un moment, je veux bien, mais j'aurais préféré manger le fruit, moi. Le fruit du dragon, pas les cartes. Les démons. Moi, je le fais dessous, ça te dérange?
Ah non, si tu veux. Là, tu as une ouverture facile juste ici. Ouverture facile. Et du coup, quand tu le fais, bah, c'est une ouverture facile, quoi. Ah, et ça, par exemple, Pokémon, ils le font pas. Non, Ça veut dire qu'après après une française. trentaine d'années, ils ont toujours pas compris qu'il fallait faire des ouvertures faciles. Et non. Donc au début, donc là, tu vois, là, tu as un C. J'ouvre le mien après, du coup. Ouais, comme ça, je t'explique. Donc là, tu as un C. Donc au début, Il est où ton C? juste ici. Ah oui, ok. Donc tout ça, ce sont les cartes communes. D'accord. Ensuite, on a les UC. Donc Ok. ça, c'est les Unco. Donc ça reste de la carte commune aussi. Ah, là, on a un leader. Donc ça, c'est une des cartes maîtresses. C'est-à-dire que on va choisir cette carte-là et monter un deck autour du leader. D'accord, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, en fait. Ok. Ensuite, voilà, on a une carte rare qui est brillante. Elle est foiled. Voilà. Foil ou Exactement. foiled? Alors, foil. Foil. Ok. Le foil, c'est un téléphone. Que tu connais bien. Et la deuxième carte brillante, c'est aussi une rare. Voilà. Ok. Et les deux dernières cartes, on peut souvent avoir des belles surprises. D'accord. Ok. Voilà. Donc je te laisse Bah, je vais ouvrir noter ici. ton booster. Il y a une ouverture facile ici. Je le dis au cas où vous ne savez pas, mais je préfère vous tenir au courant, comme Claude François. Ça va, j'ouvre pas mal. Non, c'est très bien. J'ai pas trop de force. Je charge une diarrhée. C'est bon, je rigole. Quoi qu'elle était caraminée, quoi. C'était assez chaud, quoi. 3 jours. Voilà. J'ai l'impression que j'avais trouvé le One Piece. Du coup, là, j'ai Kung Fu Jungle. C'est drôle parce qu'en plus, je viens d'aller voir Kung Fu Panda ce soir. Ça n'a aucun lien, mais c'est trop drôle. Et ils sont dans la série Netflix. Dans le Netflix. One live Piece. action. Live action. Et du coup, parce que moi, c'est tout ce que je connais de One Piece. D'accord. Donc, Ah, t'as du jamais coup, regardé. J'ai regardé, mais ça m'a saoulé parce que c'était trop long. Je me suis dit, bah oui, c'est long, mais au final, Ok. Donc là, c'est une C, donc une commune. Voilà. Là, t'as pas mal de C Ça, au c'est départ. une C. Il est aussi dans la série, Bananagator, parce qu'en fait, il a une banane sur lui. Ouais. Charlotte Bovaro. Hein, ouais, il est aussi dans la série. Nami, elle, je l'ai beaucoup vue après sur YouTube. Elle fait des vidéos toute seule et tout. Et Rocky, c'est lui qui bat le boa, c'est ça, non? Oui. Ouais. Si tu le joues, lui, il va battre le bois. Charlotte Perros. Bah, c'est la sœur de Charlotte Bavarois. C'est un jeu de cette famille, en fait. Exactement. Là, c'est quoi? C'est encore du C? Ok. Donc après, tu as différents types de couleurs que tu vas avoir dans tes decks. Donc ça, c'est intéressant aussi de regarder. Et là, on arrive dans le UC. Voilà, moi c'est pareil, tu peux y remettre avec les C. Là, UC. Comme Super Spot Beled. C'est les canards de la série aussi. Et est-ce que tu as remarqué que toutes les cartes étaient anglaises? Ouais, mais vu que je parle français, vu que je parle anglais, c'est comme si je parlais français. D'accord. Il y a des gens qui rigolent en haut. Et c'était pas du tout pour ce que j'ai dit. Si vous avez entendu, ça n'a rien à voir. Tu veux que je te fasse une démo? Vas-y. Can I get some butter? Can I get some better? Can I get some better? Can I get some pepper? Tu rechantes une chanson. Ouais, je parle anglais, non? Ça, c'est Jack. Ah, là, tu as du foil qui est derrière. Wouz wouz. Pourquoi on a la même que l'autre? Est-ce que c'est normal d'avoir la même carte? Est-ce que c'est qu'on a de la chance C'est ou du qu'on a pas de hasard. chance? C'est vraiment du hasard. Donc là, on est sur une rare. Et là, la carte de derrière, tu sais qu'elle vaut 100 balles. Je pense pas. Moi, je te dis. Je pense que c'est une SR. Une SRL. Bam. Oh. Donc ça, c'est une SR. C'est Mademoiselle All Sunday. Là. Et ça, c'est déjà une rareté vraiment supérieure. 100 balles. Non. On en est un peu loin, mais c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'en termes de rareté, tu as les C, UC, R, SR. Et après, ça va être tout ce qui va être les mangas, les alternés, voilà, où tu as d'autres artworks, donc d'autres designs dessus, de la texture en plus. Voilà, quelques petits
chose en plus. Si tu as un conseil à donner pour des gens qui veulent transformer leur passion un peu en travail, enfin, de manière où ils peuvent se faire payer, tout ça, où c'est un autre enjeu, toi qui as vécu un peu les deux situations, est-ce que tu aurais un conseil? Le pour toi, ne crois à personne d'autre que toi. Lance-toi, tes amis n'existent plus, ta famille n'existe plus. Il n'y a que toi qui croiras en toi, même si tu crois que je crois en toi, je crois pas vraiment en toi. Tu y arriveras si tu te donnes les moyens, mais tu vas forcément flancher au bout d'un moment. Et c'est quand tu vas flancher que tu vas pouvoir y arriver, mais quand tu vas flancher, tu vas avoir la tête dans le cul. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Mais sinon, je dirais, tu peux y arriver. Ah, t'es trop fort. Non. après, moi, je te rejoins beaucoup là-dessus. C'est avant de vouloir que les autres vous soutiennent, croient en vous, commencez par croire. Il faut que les gens croient en eux, en fait. Parce que vous êtes le premier moteur, c'est vous. Le problème de la croyance en soi-même, je vais être un petit peu philosophique, mais le problème de la croyance en soi-même, surtout dans ces boulots-là, c'est le fait que, en tout cas moi quand j'ai commencé, c'était tu peux pas y arriver parce que personne ne le fait. Oui. Tu peux pas le faire parce que c'est pas un vrai travail. Oui, ça se fait pas. Comment tu veux le faire? T'as pas fait ce genre d'études, t'as aucune connaissance. Et puis après, même tes clients, au début, mes clients, moi, c'était par exemple, on veut ta caméra. C'est pas on veut Malcolm. C'est pas on veut. Oui. C'est on veut ta caméra. Parce que j'ai acheté du bon matos dès le début. Donc comment tu veux croire en toi quand même les gens qui te payent ne croient pas en toi? Du coup, c'est assez compliqué. Mais si tu te donnes les moyens, si tu fais en sorte, si tu oublies qu'il y a des gens autour de toi, tu peux y arriver. Franchement, tu peux y arriver. Mais t'es tout seul, frère. Franchement, t'es tout seul. Sache-le, hein, t'es tout seul. Courage. Par contre, après, gagne un peu de sous, tu verras, il y a du monde autour de toi, mais t'es tout seul. Et il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis qui comptent. T'as une vidéo, tu dois faire un métier, tu fasses de la danse ou autre chose. Si tes amis viennent, c'est pour toi, c'est pas pour avoir des prix. Si tu fais des prix, tu n'y arriveras jamais, tu tomberas. Voilà. Merci pour cette réponse honnête et authentique. Le vrai Malcolm. Le vrai Malcolm. Je voudrais revenir un petit peu sur un événement que tu as créé, le vrai rappeur. Je crois que tu avais parlé de celui sur OnlyFans. Non, ça on n'en parlera pas. Pas Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du vrai rappeur. Pourquoi tu as créé cet événement déjà? C'est assez complexe d'en parler parce que c'est un super bon souvenir et en même temps c'est des très mauvais souvenirs. Ok. Que je fais là parce que les gens, je dis sur les réseaux que le bien en général, mais c'était horrible. Ouais. Que des bonnes choses. Tous les gens qui ont participé, ils ont kiffé, mais j'ai perdu plus de 7000 balles dans cet événement. D'accord. Voilà. Donc c'est compliqué d'en parler. Redis-moi ta question. Parce que du coup, je tenais, avant même de répondre aux questions sur ce genre de trucs, je préfère mettre les choses au clair directement. Pourquoi l'avoir créé? Parce que je voulais créer quelque chose, unifier les genres. D'accord, ouais. Voilà, prouver que le rap n'est pas forcément quelque chose de la rue, où on va critiquer les femmes, où on va critiquer la politique, on peut faire quelque chose de très propre dans le rap. Le rap, je le rappelle, c'est des poèmes. J'aime le rap, je me suis dit, je vais faire un événement, je veux que ça soit un événement qui me corresponde. Et tu as eu aussi un passé. J'ai un passé de rappeur et je n'ai jamais utilisé une seule insulte, sauf dans mes dernières musiques. Mais je n'ai jamais utilisé une seule insulte dans toutes mes musiques sinon. Et ma plus grande fierté, c'est que le concours s'est terminé. Il y a eu une seule personne qui a utilisé des insultes dans ses musiques. Ils ont tous écouté ce qu'il fallait, ils ont tous fait ce qu'il fallait. Par rapport à ces bons et ces mauvais moments, donc sur l'ensemble, tu nous as dit qu'il y avait eu beaucoup de positifs. Est-ce qu'il y a d'autres événements par la suite que tu souhaiterais créer? Et est-ce qu'il y aurait une édition 2 du vrai rappeur? Il y aurait une édition 2 du vrai rappeur. J'aimerais que ce soit un format qui soit toutes les années. Mais pour contrecarrer les mauvais plans qui sont passés la première fois, il faut des aides financières, il faut des sponsors, il ne faut pas que ce soit ma thune qui le fasse. Il faut que ça reste mes idées parce que forcément, il faut que les idées viennent de quelque part. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en attente, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'il y avait 3-4 mois de taf pour une seule soirée.
Oui, mais de toute façon, l'événementiel, ça prend énormément de temps. Ah ouais, non, En c'était amont. violent. Hein. Parce que moi, tous les rappeurs qui ont participé, pas ceux qui étaient sur scène, tous les rappeurs qui ont participé, moi, j'allais dans toutes les villes pour aller les chercher. D'accord, ouais. Ça veut dire, il y avait 4 rappeurs d'Annecy, bah, j'ai pas fait une seule soirée à Annecy. Je suis allé 3 fois à Annecy pour aller les choper. Des rappeurs d'Annemasse, moi, je suis allé 2 fois à Annemasse pour aller les choper. Des rappeurs de Thonon, d'Évian, tac tac et tout, j'allais choper les gens chez eux. Parce Ok. que quand j'ai commencé l'événement, ils voulaient pas venir sur Thonon. Donc j'ai dit, vous voulez pas venir à moi, moi je viens à vous. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, très, très, très cool. Faire du positif avec du négatif. J'en reviens, vous êtes tout seul, donnez-vous les moyens. Tu t'es battu. Ah, et ça a marché, on a fait péter les scores. Donc, Bah, on a fait péter les scores événementiels, mais sur mes scores à moi que je voulais faire péter, je me suis foiré. Mais c'est pas grave. D'accord. Ce qui revient à ta question de, effectivement, j'ai le vrai rappeur édition numéro 2 qui arrive, mais je le prépare pas encore, pour plein de raisons. Pour l'instant, mon prochain événement, c'est les Aves. Je dis ça comme ça. Si tu me poses des questions, tu me poseras des questions. Si tu m'en poses pas, bah voilà. Elle arrive juste après ce booster. Waouh, ok. Hop. Je l'ouvre avec toi, celui-ci. Allez. Tu veux que je le monte à la caméra ou... Bah, si tu as des jolies cartes, on montrera. Alors, bah, les communes, vous les connaissez, donc on va défiler rapidement. Ah, on a un Doflamingo De en Flamingo. leader. De Flamingo, alors, pour tous ceux qui sont comme moi, qui ne connaissent pas One Piece, est-ce que vous connaissez De Flamingo? Parce que j'ai remarqué que ce mec-là, pour le coup, tout le monde en parle, je ne le connais pas. Du coup, vous pensez quoi de ce gars? Dites en dessous, je sais pas où sera ta vidéo, mais dites... Et bah, elle sera principalement sur YouTube. Il y aura peut-être des extraits sur certains réseaux, mais principalement sur YouTube. Ok. Et ensuite, on a eu Frankie en foil. T'as Pernel? Ah non, c'est pas le même. J'ai cru que t'avais Non. Pernel. Et Capone en R aussi, en foil. Bah alors moi j'ai Sanji. Sanji. Personnage Sanji. mythique. Personnage mythique, restaurateur, c'est ça? Exactement. Et là, on cherche une carte avec un fond manga, quand même. Donc, une très grosse rareté. C'est les cartes les plus rares et les plus recherchées. Ok, comme celle que je vais avoir derrière. Ah bah, si t'as ça, ce serait magnifique. Moi je prévois, derrière là, juste derrière, une carte dorée. Foil, paillettes. Ça existe? Ouais, plus ou moins, ouais. On a quelque Ok. chose qui se rassemble. Avec du rose dedans, au milieu. Beaucoup moins déjà. Ça existe moins? Je dis au pif, je connais pas Ouais. du tout. Tu m'aurais mis, je sais pas, un jeu de cartes sur des actrices porno, je t'aurais. Enfin, tu vois, j'aurais été incollable, tu vois. Genre. Usain Bolt, bah, John Cena, ouais. John Cena, la WWE, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ouais. Orlumbus, c'est Orlando Bloom. Ça, bah après, là, c'est les communes. C'est pour ça que moi, je les ai passées assez rapidement. Oh, Mr. Trees et Mr. Friday, qui sont morts. Ils sont morts ou pas? Je sais pas. Tu sais pas? Tu spoil quelque chose? Je sais pas du tout, pour le coup. Ah ouais? Non, j'ai pas regardé entièrement One Piece. Ah, on est tous les deux en mode... Moi, j'ai déjà pas mal attaqué, mais j'ai pas encore fini. Toko. J'ai pas mal de retard Elle, encore. je le dis comme ça au cas où, mais elle habite à Tokyo. Si vous voulez la chercher. VB5, en fait, c'est la numéro 5. Oh, j'ai né Palme Canon. En fait, c'est de là qu'est venu le nom du palmacho, faut le savoir. Parce que le palmacho, On sait des trucs. bah de ouf, parce qu'en fait le palmacho à la base, ils se sont regardés, ils ont dit on fait quoi comme nom? Et en fait ils ont dit bah qu'est-ce qu'on a en commun? Bah ils ont dit on a un nez, ok, et on a quoi? Bah on a les pieds palmés. Du coup on va faire un... Alors, donc là, t'as une R foil. Désolé, je suis allé dans ta caméra. Salut. Senior Pink. Attends. Lui, il est drôle. Je trouve que... Le caleçon, comme ça, c'est pas mal. Ouais, je trouve que la qualité, elle est grave folle, tu vois. Oh, t'as une jolie carte derrière. Yamato. Alors, attends.
La Yamato, je vais la récupérer parce que celle-là, ça c'est une très jolie carte. On est sur une SR, Ok. donc c'est pas Comme celle de tout à l'heure. ouais comme Miss All Sunday. Donc on n'est pas sur une alternée, mais Yamato est une carte qui est assez jouée, Ok. donc recherchée. Mais c'est une très belle carte. Moi j'aime beaucoup le dessin dessus, hein, regardez. Ah, parce que c'est une meuf. Non, c'est vraiment que Elle a une grosse queue. Ta gueule. Voilà, j'en ai marre. Tu coupes pas, s'il te plaît, tu coupes pas. Parce qu'en soi, je suis gentil. On va reparler un petit peu de l'événement que tu es en train de créer. Donc ZEV, Zav. ZAV, Z-A-V. Les Zav. ZAV. Bah excuse-moi, C'est important. les ZAV. C'est le projet le plus connu de la Haute-Savoie alors que personne ne sait encore ce que c'est. Oh, c'est un peu philosophique. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire les ZAV? Les aventuriers. Ah ouais, donc J'ai pas cherché loin. t'es allé aussi, t'as allé au- réfléchi 30 minutes comme moi. Bon, en fait, je voulais faire un projet, parce que tous mes projets que je fais, par exemple, quand je fais des podcasters, c'est les vrais flips. Quand j'ai fait un truc de rappeur, j'ai fait le vrai rappeur. Si je voulais faire un truc de cartes, j'aurais fait les vraies cartes, ou les vrais trading cards, je sais pas quoi. Et je voulais faire les vrais aventuriers, ou les vrais... Enfin, les vrais Koh-Lanta, tu vois, le bail comme ça. Ouais. Je me suis dit, non, vas-y, on va essayer de trouver un truc original que n'importe qui pourra se rappeler. Pas forcément les vrais. C'est fixé sur moi, bien évidemment, mais que ça soit. Ah, tu connais les âmes? Ouais. C'est un nom facile. Moi, quand Ouais. j'ai commencé, hey, bienvenue dans les âmes. Bam. Est-ce que tu peux nous teaser un peu l'événement? Comment ça peut se dérouler? Est-ce que n'importe qui peut venir y assister? Les Aves, chaque dimanche après-midi, 4 épreuves, 4 concurrents, 100 € à gagner. Des épreuves diversifiantes, ah ouais, C'était l'exclu. c'était l'exclu. Non, en vrai, plein d'épreuves. Je spoil la première épreuve, je le dis directement. Grosse exclu, parce que personne n'est au courant encore. D'accord. Du coup, personne n'est même au courant de ce que sont les Aves. Les Aves, c'est simplement le principe de faire un Koh-Lanta D'accord. dans la Haute-Savoie. Oh, bien. Chaque semaine, effectivement, 100 € à gagner. Donc, si vous voulez participer, contactez-moi sur mon Instagram qui se trouve. Je sais pas, il est où? Dans la description. Les Aves, du coup, première épreuve, les 4 concurrents sont au port de Thonon-les-Bains. D'accord. Pas forcément au même endroit. Ils ont un seau en aluminium, enfin un seau en fer dans les mains. Ils doivent le remplir comme ils veulent. Ils ont 10 minutes après pour aller à Place des Arts. Celui qui a le seau le moins rempli perd. Ok. Ce genre d'épreuve-là. Donc c'est des épreuves qui vont mêler la force, la réflexion, l'intelligence et l'agilité. Et puis après, il y a plein d'autres épreuves qui vont arriver. Mais ça, on en discutera si vous mettez des vues sur cette vidéo. Si cette vidéo a 1000 vues, eh ben... Vous savez quoi, si cette vidéo-là... T'as combien de vues en général sur tes vidéos? En moyenne, j'en ai pas énormément. Je suis entre. Là, les dernières, c'était entre 50 et 100. Ok, si cette vidéo a 1000 vues, les gars, cette vidéo-là, tout de suite, si elle a 1000 vues, donc là-dessous, là, le compteur, il est en train de monter, normalement, si elle a 1000 vues, là, ce gars-là, lui, Moi. il sera dans ma première émission en feat avec moi. Chaque épisode a un co-animateur différent. Et du D'accord. coup, tu seras le co-animateur, le premier co-animateur. Et Bah. puis, s'il n'y a pas les 1000 vues, bah, il le sera forcément, mais pas du premier épisode. Mais du coup, voilà, en gros, le principe, c'est ça. Grand plaisir. Pourquoi Avant que tu poses la question, parce que genre, tu m'as donné envie d'en parler. Ah bah, Pourquoi faire ce projet? Pourquoi faire ce genre de délire-là? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup présenter. J'aime beaucoup réaliser, donc du coup, je réalise avant. Je vais permettre à 4 caméramans, par exemple, de pouvoir eux-mêmes filmer la manière dont ils veulent les candidats. Je vais pouvoir permettre à des gens de gagner de l'argent. Je vais pouvoir permettre à des gens, des personnes âgées ou des plus jeunes, de passer des moments conviviaux ensemble à regarder les mêmes vidéos. Et je trouve ça super fun. d'accord. Et ça, c'est un rendez-vous qui aura tous les dimanches après-midi sur ton compte YouTube, sur Tous les réseaux. sur tout réseau confondu. Tous les réseaux. Le montage vidéo sera fait sur tous les réseaux. Là, on parle de ce projet-là en sachant que je ne sortirai pas le projet tant que j'aurai pas fait minimum 2 mois. 2 mois de tournage. Parce qu'il faut être sûr d'avoir une saison complète.
Et si la saison plaît pas, rien à foutre. Et si la saison plaît, eh ben on en lance une deuxième. Et c'est pour ça d'ailleurs je recherche des sponsors. Je le redis, sponsors, besoin de sponsors. Je ne veux plus faire d'événements en mettant mon propre argent. Donc en plus je ne demande pas énormément forcément. Je ne donnerai pas de somme, mais je ne demande pas forcément énormément. Je demande juste à ce que chaque personne avec qui je travaille soit payée. Et pour donner une idée, créer un projet, donc pas une seule émission, mais vraiment une saison complète, donc sur 2 mois, combien ça représente en termes de coûts quand je parle de réalisation, ça va être l'achat, par exemple, des seaux, pour la première preuve que tu nous as expliqué. S'il y a du matériel à racheter, le travail qu'il y a de préparation, le tournage, le montage, voilà, vraiment la globalité. Il y a plusieurs manières de voir les l'événement. choses. Il y a la manière professionnelle. Bon, on connaît certaines personnes, si on leur parle de la manière professionnelle, ils vont nous dire « Oui, mais il faut que tu filmes chaque aventurier avec une caméra RED qui coûte 50 000 balles. Et puis si tu veux prendre du son, il faut ramener un mec qui fait du son pour chaque personne. » Donc effectivement, là, si on part sur ce principe-là, il nous faudrait du 300-400 000 balles. Mais pour moi, on fait du divertissement, mais on n'est pas TF1. Il faut qu'on fasse ça à nos propres moyens. Et après, même sur YouTube, on voit beaucoup de divertissements. Les gens sont équipés de micros. Alors, selon les endroits, quand il y a des plateaux et autres, ils ont les ingé sons. Mais sinon, ils ont très régulièrement les micro-cravates C'est ça. ou les micros, comme j'ai. Vous voyez, voilà, là j'ai un DJ mic. Et c'est là que j'en reviens, du coup, c'est que les gens pros, ils vont dire qu'il te faut 300-400 000 balles. Moi, je reviens sur le principe où la caméra qui filme, hop là, coucou, cette caméra-là, c'est la caméra principale du tournage des AVA. 4 aventuriers, 4 caméras. Si tu veux, cette caméra elle a la possibilité de pouvoir faire un active track, donc de suivre directement les gens. Donc le mec, s'il a envie de se tenter à faire de la caméra, d'ailleurs je vous invite à le faire, si la personne a envie de se tenter à faire de la caméra mais a peur de faire de la caméra, on met l'active track, ça suit la personne. Il y a un micro qui est ici du coup, qui est directement connecté avec la caméra, donc on a une très bonne qualité de son, une très bonne qualité d'image. On n'a pas le truc le plus top possible, enfin on n'a pas le max, mais on a quand même quelque chose de regardable et d'agréable à Et regarder. d'une très bonne qualité quand même. C'est ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est cette caméra au niveau, parce que là on va clairement parler coût, cette caméra au niveau du prix, c'est le traiteur combo, il coûte 675 €. Ouais. Donc clairement, il en faut 4. Je dis pas ceux que j'ai, je dis pas ceux que j'ai pas, je parle vraiment en fonction du prix. Donc ça fait déjà 2100, 2300 balles, un bail comme ça. Donc là on est que sur les caméras avec le son. Ensuite, chaque caméraman, moi par exemple, c'est un dimanche après-midi, donc je me dis, on file 100 balles à chaque caméraman. Chaque dimanche après-midi, ils se bougent le cul pour faire un truc. Alors oui, ils vont kiffer. Oui, il y en a qui veulent faire en bénévolat, mais on donne 100 balles. Donc du coup, 4 caméramans, 400 balles. Donc on a déjà dépassé le 3000 balles. Et on n'est même pas sur une émission. Il n'y a rien qui a commencé. Il n'y a aucun accessoire qui a démarré. Ensuite, on est sur du montage. Donc le montage, si tu regardes moi par exemple avec mes tarots, on est sur du 75 € de l'heure. Donc ça veut dire qu'on va filmer pendant 4 heures. On va filmer au plus possible. Donc ça veut dire que le monteur va minimum passer 4 heures juste pour regarder. Il va passer 4 autres heures pour dérocher. Il va passer 4 autres heures pour faire l'assemblage. Il va passer 4 autres... Enfin, tu vois, Ah l'enchaînement. oui, je le connais bien. Oui. Voilà, donc au final, on est sur, au niveau du montage, on en est minimum sur du 1000 balles. Voilà, clairement. Après, il y a la réalisation, mais c'est moi qui le fais, donc je ne le décompte pas. Mais si je devais le décompter, je serais encore sur du 70 € de l'heure, un bail comme ça, parce que c'est beaucoup de temps qui est pris. Et effectivement, les accessoires. En fonction de ce qu'on va faire, les sauts, ça peut paraître ridicule, mais un saut, j'ai regardé, là par exemple, par saut, on est sur du 20 balles, 20-30 balles. Parce qu'un saut qui n'est pas assez résistant, il fait qu'une émission. Voilà, donc il faut prendre quelque chose quand même de qualitatif. Et puis après, en fonction des épreuves, voilà. Donc au final, on arrive que sur une émission, un dimanche, en plus on fait gagner 100 balles, un dimanche, si on retire les caméras qu'on a achetées en amont, on est sur plus de 1000 balles par dimanche. Minimum. 2000 balles minimum. Parce qu'il faut compter le monteur. Donc ça, c'est chaque dimanche, plus de 2000 balles. Ouais, donc c'est un projet à peu près à 8-10 000 €. Ouais. Voilà. Si quelqu'un veut le faire de sa manière, ouais. Après, moi, j'aime beaucoup m'arranger avec les gens, même si je paye, j'aime beaucoup m'arranger avec les gens.
j'accepte moi d'être payé en visibilité. Moi j'accepte ça, d'être payé en visibilité. Mais si les gens acceptent aussi, oui, même si je les paye dans tous les cas. Comme ça on fait des bons arrangements entre nous. Mais oui, on est sur ça. Et encore, je n'ai pas tout dit parce qu'il n'y a pas que 100 balles à se faire dans cette émission, il y a beaucoup plus que ça. Mais après, parce que je suis un peu mégalo dans mes émissions. Donc, mais ça marche, donc pourquoi pas tenter. Eh ben, merci pour cette information, J'ai un peu- pour ces informations même. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi. On va rattaquer avec un autre petit booster. Hein. Ok. Alors là, on est sur un booster totalement différent. Du coup, on est sur Ouais. le Pillar of Strength. On est sur les pilleurs de force. Et du coup, là, c'est le chapitre 3. Là, on avait fait chapitre 4. Et tu vas voir, il y a une petite différence qui est notable. Avec 4 spéciales. C'est que, donc là, on a toutes les communes, Co. Donc, là, Oh. on arrive sur Ace en leader. Sunji en rare. Il est beau de ouf. Hop, Six King. Et là, au départ, donc, il te mettait cette carte. Voilà. Et en fait, ça, c'est les dons classiques. C'est les cartes énergie, tu vois, qu'on a eu tout à l'heure en spécifique, un petit peu plus rare. Bah, ça, c'était ce qu'il donnait au début dans chaque booster. J'en ai un. J'ai un des premiers boosters. Et du coup, bah, maintenant, ils les ont enlevés parce que bah, beaucoup de gens les avaient déjà et les jetaient. Donc, pour éviter, ils les ont enlevés. Ok. C'est bien l'ouverture facile. Ouais, Et je peux regarder tout de suite celle-là. allez. Parce que en fait, elle est trop belle. Oh, elle est magnifique celle-là. Là, on est sur une SR. Donc, c'est déjà une belle rareté. On n'a toujours pas eu d'alterné. Elle est magnifique celle-là. On dirait, si je devais, je jure que c'est vrai. Tu te rappelles de l'époque où je faisais du rap? Lève la tête. Il y a longtemps, ouais. Ben, j'étais habillé comme ça, mais j'avais un masque qui faisait les deux côtés. Ouais. Et si je devais dessiner une carte, c'est totalement mon mood. Je sais pas qui Blanc. est ce gars, mais noir et blanc, costard et tout. Ouais, De malade. je me souviens. Ça date. Là, il vous a livré une anecdote, mais qui a 10 ans. 10 ans, ouais, c'est comme ça. Je repose celle-ci, parce que je voulais la regarder. Je ne vais pas regarder la carte dessous pour l'instant. Ah, mais la carte dessous, on peut. Ah bah oui, parce que du coup, c'est ça. C'était ça. Donc. Ah bah en fait, je voulais regarder la plus importante tout de suite. Et il y a encore il y a encore celle qui était l'avant-dernière. Charlotte Chiffon. Pourquoi elles s'appellent toutes Charlotte, les jaunes là? Il y en a beaucoup. C'est toute une famille. Mais là, tout ça, tu peux y passer. On peut aller à la dernière, du coup. À l'essentiel. Ouais. Ah mais je le regarde parce que je le trouve. Oui, non, mais tu peux regarder. Et du coup, là, tu vas avoir. Gum Jet Gatling. Qui est une R. Voilà, une rare en foil. Hop. Et du coup, je te la récupère comme ça, je la mets. Gum. Hop. Dans l'avenir, est-ce que tu as d'autres projets comme ressortir des sons? Ouais, j'ai un album qui est en préparation. J'ai envie de découvrir, de m'amuser, de rencontrer des gens qui respectent leur engagement pour faire des putains de gros projets. C'est mon projet, je crois. C'est un beau projet déjà. Comme on disait, les événements comme par exemple Zav, Vrai Rappeur, c'est des projets qui sont tellement énormes et je suis toujours tout seul à les faire en fait. C'est Ouais. ça qu'il faut se dire. C'est que Mais c'est très compliqué. Enfin, moi, je sais que je comprends tout à fait. Parce que j'ai de l'expérience dans ce domaine-là aussi. Enfin, t'es au courant. Donc, je vois très bien ce que ça représente comme charge de travail, comme l'ensemble. Donc, là, tu as déjà 2 événements. C'est pas que 2 événements, c'est déjà 2. C'est énorme. c'est ça. Et puis bon, après à côté, si j'avais la capacité de continuer de par exemple faire des vrais flips. Donc toutes les semaines faire des événements en podcast avec des thèmes horreur, des trucs comme ça, tu vois, ça serait cool. Mais c'est beaucoup trop de temps aussi. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Après, même si tu me dis que tu me payes 200 balles pour une émission podcast, moi je le fais après avec plaisir, tu vois. Ouais. Mais bon, les gens comprennent pas qu'au début c'est compliqué, ça ramènera pas forcément du monde, tac tac, parce que oui, nous on veut tout de suite avoir 10 millions de vues. Non frère, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, Donc voilà. Donc mes projets, voilà, en gros c'est ça. J'ai dit beaucoup de trucs. Voilà. est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet d'album? Ouais, alors compliqué.
Parce qu'en fait, j'étais dans une très mauvaise phase. Tu me connais, j'ai zéro tabou, donc j'en aurais zéro par rapport à la caméra. C'était une mauvaise phase où j'étais dans une période dépressive, tendancieuse suicidaire. Et du coup, en tant qu'artiste, j'ai toujours eu plusieurs voix dans ma tête. Oui. Voilà, en mode... Enfin, j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas tout seul. Voilà, et ça se ressent des fois. Mais comme beaucoup de gens, je pense aujourd'hui en 2024. Et du coup, j'ai plusieurs sons qui sont chelous, avec plusieurs petites voix. Je peux t'en envoyer un si tu veux même passer un petit extrait. C'est exclu aussi, mais... avec grand plaisir. Voilà. Je fais ça au toi les miens. Je fais du twerk alors qu'il n'y a même pas de raison de faire du twerk dessus. Mais en gros, plusieurs petites voix. Et que les sons ils plaisent ou pas, j'en ai rien à foutre parce qu'en fait, c'est juste que je raconte des histoires. Et je raconte mes histoires. Quelque chose d'important et de libérateur, on va dire, un peu pour toi, moi, de base. Et de le partager aussi avec d'autres personnes. Parce que pour moi, c'est ça le rap à la base. C'est raconter une histoire. Du coup, tu t'es reparti un peu dans tes débuts, parce que toi, avant de commencer réellement la vidéo, tu étais dans le son. Ouais, mais j'ai jamais quitté le son. Au tout début, non, parce que toutes tes instrus, c'est toi qui les crées. Ouais. Et ça, on va en parler même tout de suite. Dans toutes les vidéos qu'il fait, sauf certaines peut-être, tu me corriges si je me trompe. Tu te trompes. Ok. Donc, il crée le concept, il réalise, tu montes et tu crées aussi l'instru pour habiller ta vidéo. Aujourd'hui, depuis mes derniers événements comme le vrai rappeur, je le fais plus trop. Mais sinon, à l'époque, effectivement, quand je faisais un projet, c'était de A à Z. Ouais. Mais en même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis le temps, d'où le temps aussi que ça pouvait prendre en plus. Ah ça prenait trop de temps, et puis c'était... Mais par contre, tu as une grande satisfaction parce que de A à Z, tu as tout fait. C'était ton projet. Ouais, mais après, quand tu te retrouves à avoir... Tu le vis, du coup, en ce moment, quand tu te retrouves à faire un truc de ouf et que tu as 50 vues, du coup, c'est pour ça. Mettez des vues, partagez. Vous pouvez pas savoir ce que les gens ressentent. Là, il est minuit 7. On a commencé à 23h14 précisément. Il est arrivé chez moi à 22h. Le mec se donne un max. Il ramène du matos. Il ramène le deuxième tournage de la journée. Deuxième tournage de la journée. Imaginez ce que c'est. Là, je vais parler sincèrement à tes auditeurs, tu vois. Je vais parler comme j'aurais aimé qu'on parle moi dans mes vidéos. Imaginez ce que c'est que d'avoir 50 personnes autour de vous. 50 personnes qui savent ce que tu fais. 50 personnes où tu dis, viens voir ma vidéo. Dans ces 50 personnes-là, il n'y en a que 10 qui vont y aller. Directement. Ces 10 personnes, dedans, il y a les parents et tout ça. Donc eux, ils vont regarder 5-6 fois la vidéo pour t'aider. C'est le résultat de 50 vues. Concrètement, c'est ça. Du coup, tu en as parlé à 50 personnes, mais ces 50 personnes vont te dire « Ouais, j'ai vu ». À part te donner des critiques, généralement, il n'y a rien de plus. Donc, qui parfois ne sont pas constructives. Ou pas constructives. Moi, j'aime bien les critiques constructives. C'est ça. Là, si vous voyez cette vidéo, partagez. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Que ce soit sur la chaîne YouTube, sur les réseaux, donc Insta, TikTok, Twitter, enfin X maintenant, donc c'est tout sous cocarde. Il y a aussi un autre où il y a d'autres types de photos et de production en termes de Instagram où c'est HLP74. Vous avez tout dans la description, comme pour le vrai Malcolm. Donc là-dessus, il ne faudra pas hésiter à nous rejoindre. Et il y a pas mal de choses qui sont en préparation. Là, j'ai pas mal enchaîné ces derniers temps, que ce soit pour sous cocarde ou même pour l'autre compte. Je prépare pas mal de surprises. Tu peux faire un petit big up parce que je sens que ça va être la fin. Bien sûr. Non, là on a encore. On est encore. Il y en a encore. Il y a encore beaucoup de questions du coup. On verra. Ok, je vais faire un gros big up à Seb parce que j'ai toujours eu tendance à dire qu'on remercie jamais assez les gens. Donc Souko. C'est pas Souko que je remercie, c'est Seb. Oui. Qui, dès le début, si j'en suis là aujourd'hui, bon, je suis pas loin non plus, mais c'est grâce à lui. Du coup, je veux le remercier. Donc, si tu regardes cette vidéo, merci d'être qui tu es, ne change pas. Je t'aime. C'est un beau message. Et c'est aussi grâce. Ma femme aussi. Et c'est aussi grâce à lui. C'est aussi grâce à lui qu'on a les cartes là ce soir. C'est Souko Games donc, qui nous a fourni les cartes. Du coup, mon chèque il arrive.
Comme on a expliqué, voilà, on est en partenariat pour faire les ouvertures, pour pouvoir vous les montrer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'interview et opening avec le vrai Malcolm. Allez, ciao!